Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia. Deus abençoe todos. que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit Venha vienne vê-lo, vous envelopper, venha vienne orientá-lo, vous orienter, vous inspirer, fazê-los vous compreender faire comprendre sua santa palavra, sa sainte parole, para que então pour qu'alors nós possamos vous puissiez obedecer, obéir, seguir suivre e usufruir os direitos et profiter des droits, des bénéfices de sa volonté, les bénéfices de la promesse de Dieu. Nous sommes en train de parler du pardon, nous parlons beaucoup du pardon. Le pardon, o verdadeiro, le véritable pardon, le pardon de Dieu, só Ele pode dar. lui seul peut le donner, Em princípio, parce que, todos nós somos pecadores, en principe, nous sommes tous pécheurs, tous nascemos no pecado, sommes nés somos gerados, dans le péché, nous avons été engendrés dans le péché, nous sommes fruits du péché, parce que nous sommes venus raça, de la race, da raça du do pecado, péché, depois que Adão e Eva. après qu'Adam et Ève aient péché. Todos somos pecadores. C'est-à-dire que nous sommes tous pécheurs, tous. Agora, Maintenant, acontece? que se passe-t-il? Só Deus, Dieu seul, só e somente Deus Dieu seul, seul Dieu a l'autorité, le pouvoir de pardonner, parce que lui seul est parfait. só Ele é perfeito. Lui seul est parfait. Saint, saint, saint. Só Ele é o Lui seul Altíssimo. est le très haut Dieu éternel, et lui seul est très saint. Por conta dessa À cause entende de cette compréhension biblique, só Ele tem autoridade. lui seul a l'autorité de pardonner. Mas Mais Ele também nos dá, il nous donne aussi, que bacana, Ele também nos dá il nous donne aussi o poder, le pouvoir de perdoar. de pardonner. É isso aí. C'est cela. Ele é a autoridade Il est máxima l'autorité do perdão. maximale du pardon E ele concede et il concède sua autoridade, de son autorité de pardonner o privilégio le privilège de nós pour nous, também perdoarmos. pour que nous puissions aussi nous pardonner les uns les autres. Nós perdoamos, Si nous pardonnons, então ele diz lá no alors céu, il amém. dit au ciel, Amen. Se nós não perdoamos, Si nous ne pardonnons pas, alors ele diz, olha, il dit, então vocês não vão alors perdoar. vous ne serez pas pardonnés. Porque o maior perdão Parce que le plus grand pardon, c'est le mien, et je vous le donne. Pourquoi por que vocês não perdoam? est-ce que vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés? Donc c'est ainsi. Você tem que entender isso. Vous devez comprendre cela, mes amis. Se você não quiser perdoar, Si vous ne voulez pas pardonner, você tem autoridade vous para avez perdoar. l'autorité de ne pas pardonner. Non, je ne veux pas pardonner. D'accord, très bien. Sauf que vous ne recevrez pas le pardon. Et ne recevant pas le pardon, vous n'avez le droit à rien de Dieu. Zéro. Ça ne sert à rien de prendre la Bible, de lire, dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mensonge, tout manquera dans votre vie. Spécialement la paix. Parce que la paix n'est possible qu'avec le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Não há paz. Il n'y a pas de paix. Você sabe Et vous savez cela. Je sais cela. quando nós não perdoamos, Lorsque nous ne pardonnons a pas, nossa consciência fica notre conscience reste là en train d'accuser incomodando. à tout moment de déranger notre être, notre âme. Mas quando somos Mais lorsque nous sommes pardonnés, imediatamente, immédiatement, a alma sossega. notre âme se tranquillise, elle entre en paix. Por quê? Pourquoi? À cause du pardon. Então, se você não Donc, quer perdoar, si vous ne voulez pas pardonner, tudo bem. très bien. Quer dizer, tudo bem. C'est-à-dire, très bien, tout mal, mais vous ne voulez pas pardonner, vous ne serez pas pardonné. Você também não vai se Vous ne serez pas non plus pardonné. C'est la réalité. E pode ser que aquela pessoa Il est probable que la personne à qui vous ne pardonnez pas, elle, venha se arrepender vienne se repentir de ses péchés e alcance perdão. et atteigne le pardon de Dieu. Et vous qui ne lui pardonnez pas, vous restez en arrière. No inferno, Vous allez en enfer à cause pour ne pas vouloir pardonner. C'est la réalité. o
Je vais parler un portugais clair pour que les personnes comprennent mieux. A verdade é, La vérité, c'est la suivante. Qui pardonne é perdoar est pardonné e tem o et a privilégio le privilège de herdar a vida. d'hériter la vie éternelle. Quem não perdoa Qui ne pardonne não pas é perdoado n'est pas pardonné e tem a desgraça et a la de disgrâce morrer de mourir et d'aller en enfer directement parce qu'elle a renié le pardon. J'ai déjà parlé ici eu vou mencionar et je vais mentionner cet exemple, esse triste mundo ce triste témoignage, mais cela sert très bien ilustrar, pour illustrer, esclarecer, pour mostrar éclairer, montrer aux personnes que isso ce que cela veut dire. Jesus Parce que Jésus est venu au monde pour pardonner, a gente de ser pour nous donner le droit d'être pardonné. Jésus est venu au monde pour sauver, mais le salut ne vient qu'avec le pardon. se não houver S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Le voleur sur la croix, bom ladrão le bon voleur, disons, a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. manifestou a fé. Juste parce qu'il a manifesté la foi dans le Seigneur Jésus, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Então, Donc, deixe-me lembrar laissez-moi do texto vous rappeler du triste témoignage. Nous avions obreiro un ouvrier que estava qui était trabalho núcleo en train de diriger une cellule de prière et il était très dévoué, il donnait sa vie em favor das en faveur de ses brebis. Mas esse obreiro já Mais cet ouvrier idoso, était en train de devenir âgé et évidemment, avec son âge, carecia de cuidados e teve il avait besoin de soins, il a eu un problème de santé interno et il a été interné à l'hôpital. e os obreiros Et les ouvriers, les autres ouvriers, ses collègues, même des membres de l'église et des membres de son église allaient lui rendre visite. só que Sauf que, por ele saber que uma outra comme il savait qu'une autre personne, un autre ouvrier, avait assumé sa place para cuidar pour prendre soin da igreja de cette église, de cette cellule de prière, ficou magoado il est resté avec de la rancune contre l'ouvrier, que não tinha absolutamente qui n'avait absolument aucune para obedecer. culpabilité. Il était juste en train d'obéir. Il a été choisi pour prendre soin de cette cellule et il a obéi. Mas ele, Mais lui, esse senhor, ce monsieur, magoado, mas est resté avec beaucoup de rancœur, até o dia da et sua morte, jusqu'au jour de sa mort, ele negou il a renié, perdoar il a nié de pardonner cette créature qui n'avait aucune culpabilité d'être vítima victime desse senhor, de ce monsieur aquele ressentimento. avec ce ressentiment. Ele morreu, Il est mort, ele morreu il est mort com o ressentimento avec le ressentiment de não ter perdoado. de ne pas avoir pardonné. Il ne voulait pas pardonner la personne qui avait assumé sa place. Isso é uma coisa, isso é muito sério. C'est très sérieux. Isso é o que mais acontece. C'est ce qui arrive le plus. O que mais acontece Ce qui arrive le plus dans ce monde, é o ódio, c'est la haine, o egoísmo. l'égoïsme, l'égocentrisme. Les personnes Elas querem ser veulent être senhoras, seigneurs. querem ser servas. Elles ne veulent pas être serviteurs, servir. Les personnes veulent être seigneurs seulement. Et quand quelqu'un leur barre le chemin, vient un ressentiment, vient la rancune, enfin, toutes ces choses. Donc, Se você si vous aprender, n'apprenez pas à pardonner, vous n'allez pas apprendre à être pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Et le pardon, Dieu, autoridade, é um poder. est une autorité, c'est un pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu pour que vous pardonniez. Deus deu a você Dieu vous a donné à moi, nous tous, l'autorité, le pouvoir, son pouvoir pour pardonner. e nós temos que perdoar. Et nous devons pardonner. Se nós não obedecemos, Si nous n'obéissons pas à la voix de notre Seigneur, não perdoarmos, si nous ne pardonnons pas, alors nous ne serons pas non plus pardonnés. C'est ainsi que cela fonctionne. toma lá da cara. C'est donnant, mes amis, mes chers amis. Você tem que entender. Vous devez comprendre cela. Deus fala através Dieu parle à travers le prophète Ézéchiel que se a pessoa si la personne viver na vit viver na
vit dans la sainteté, dans la justice, toute sa vie, et qu'au dernier moment, elle commet une iniquité, elle sera condamnée. Tandis que l'autre personne qui a vécu dans le péché toute sa vie, mais au dernier moment s'est repentie, elle sera pardonnée. C'est ainsi. C'est ainsi. Si vous pardonnez, vous êtes pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Par Dieu, je dis par Dieu. C'est la réalité. La personne n'a même pas besoin de vous demander pardon. Vous devez pardonner naturellement. Autant de fois que nécessaire. Et plus, laissez-moi vous dire une chose qui est très intéressante, importante, que vous sachiez, pour ne pas perdre la compréhension de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est une question d'intelligence, de raisonnement, de raison. Vous décidez ici, dans la tête, si vous pardonnez ou pas. Cela ne dépend pas de sentiments. Si Dieu exigeait de nous le pardon aux personnes sur la base du cœur, du sentiment, il sait que cela est impossible. Comment vais-je devoir sentir pour pardonner? Je ne dois pas sentir pour pardonner. Je dois obéir, c'est tout. Qui obéit reçoit les bénéfices de l'obéissance. Donc vous devez comprendre, mes amis, que ce n'est pas une question de sentir ou de ne pas sentir. Dans le cœur, le désir de pardonner, c'est une obéissance. Mais expliquez-moi, évêque, comment est-ce que je peux pardonner? J'ai déjà enseigné plusieurs fois, mais je vais répéter. Quand, par exemple, j'ai aussi été assailli par un sentiment ou un ressentiment contre une certaine personne, alors je suis resté avec le cœur fermé. Je suis resté avec un cœur fermé et le Saint-Esprit a exigé de moi. Le Saint-Esprit a dit, tu dois pardonner. Et moi, avec beaucoup de colère, de rage, je ne voulais pas pardonner. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu véritablement que je devais pardonner. Donc, qu'ai-je fait? J'ai prié pour cette personne, juste ça. Oh mon Seigneur, tu sais, mon cœur ne veut pas pardonner. Je ne sens pas l'envie de pardonner, aucune envie. Au contraire, mon cœur veut qu'elle meure, que l'information se répande et que je sois le premier à le savoir. Cependant, en obéissance à ta parole, je pardonne cette créature. Je prie pour elle, je demande que le Seigneur bénisse sa vie. Peu importe si je sens ou que je ne sens pas, je décide. J'utilise ce droit de pardonner et dans ma tête, je demande que le Seigneur bénisse cette personne. Quand j'ai fait cela, c'est fini, je suis resté libre de ce ressentiment. Et je veux le bien de cette créature. Je ne veux pas le mal de qui que ce soit. Je veux le bien de tous, y compris de ceux qui me haïssent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un âne. C'est seulement si j'étais un âne que je m'alimenterais d'un ressentiment contre qui que ce soit. Donc, nous pardonnons. Parce que nous sommes tous humains et nous sommes tous évidemment soumis à ce genre de problème. Mais Dieu nous donne l'échappatoire, le droit, le pouvoir, l'autorité de pardonner. Si nous pardonnons, alors nous sommes aussi pardonnés. Parce que nous aussi nous faillissons, oui ou non? Comment ne vais-je pas pardonner une miette en devant être pardonné de quelque chose de grand envers moi? Ce n'est pas possible. Donc Dieu me donne le pouvoir, l'autorité de pardonner à ceux qui m'offensent. Et je leur pardonne. Toujours, je prie pour eux. Je prie pour eux.
Et je demande à Dieu que vous compreniez cela et obéissiez pour que vous soyez menés vers les verts pâturages. C'est vrai. Si vous dites, l'Éternel est mon berger et rien ne me manquera, vous devez savoir la chose suivante. L'Éternel est votre berger, mais si vous n'écoutez pas sa voix, si vous n'obéissez pas à sa voix, vous n'êtes pas une brebis de son troupeau. Donc, il ne va pas vous mener au vert pâturage parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes rebelle, désobéissant, donc vous n'allez pas au vert pâturage. Ça ne sert à rien de citer la parole de Dieu autant de fois que vous voulez, ça ne va rien résoudre. La pratique, c'est autre chose, mes amis, mes chers amis. Jésus a dit, il a dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est-à-dire, elles m'obéissent. Si je suis brebis du Seigneur, alors je vais obéir à sa voix, je vais pardonner. Même si la personne est erronée, même si la personne a failli contre moi, même si elle a été injuste contre moi, même si j'ai plein de raisons, je dois pardonner. Peu importe les circonstances, ce qui compte, c'est la chose suivante. Si j'obéis, je deviens méritant de ce que Dieu promet. Si j'obéis, alors je suis béni. Je suis pardonné. Si je n'obéis pas, je ne suis pas pardonné. C'est la vérité que tout le monde doit connaître. Vous qui me regardez en ce moment, peut-être dans une prison, vous qui portez en vous une rancune de votre père, de votre mère, qui que ce soit, d'une personne qui vous a fait du mal, et à cause de cela, vous êtes en prison, et vous êtes rempli de haine, attendant le moment de sortir de prison pour vous venger. Faites attention. Ça ne sert à rien de vouloir vous venger. Si vous voulez garder ce sentiment de haine, parce que si vous vous vengez, d'autres situations arriveront et vous serez de nouveau soumis à la même situation. Vous allez vous venger et vous n'allez pas pouvoir vous venger de tout le monde. Donc, soyez intelligent, utilisez votre tête. Si vous pouvez pardonner, même si vous ne sentez pas l'envie de pardonner, mais priez pour cette personne. Dites, oh Dieu, je pardonne tel. Juste cela, confessez, parce que votre parole est puissante devant Dieu. Dieu vous comprend. Il sait que dans votre cœur, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le contrôle du cœur, mais nous avons le contrôle de notre pensée. Nous pouvons dire non, j'accepte ou je n'accepte pas, je veux ou je ne veux pas, je pardonne ou je ne pardonne pas. Si je pardonne, alors évidemment, Dieu me pardonnera. Faites cela, parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de paix. Tant que vous ne pardonnez pas, vous n'aurez pas de paix. Vous n'aurez pas de paix, c'est la réalité. Parce que lorsqu'il y a le pardon, il y a la paix. Quand il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Et qui est sage, qui est intelligent, pratique ce que Dieu enseigne. Oui ou non? Qui a du bon sens, obéit. Qui n'en a pas, souffre. C'est la réalité. Cela dépend de vous-même. Ça ne sert à rien d'être fidèle à l'Église, de tout faire comme il faut, bien. Si vous gardez un ressentiment, alors ce ressentiment montre que vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur du rebelle de Satan, qui a été le premier rebelle. Donc, il est le père du mensonge, le père du péché, le père de la rébellion, le père de la haine, le père de la vengeance. Donc, quand la personne n'obéit pas à Dieu, elle obéit au diable. Quand elle désobéit au diable, elle obéit à Dieu. C'est là. C'est vous qui décidez de votre futur qui est éternel. D'accord? Aujourd'hui, nous avons cette réunion spéciale, la réunion en faveur des âmes. Y compris, il y a une vidéo très intéressante, un reportage que vous devez regarder aujourd'hui dans les églises universelles. Et le 25,
Nous revenons au jeûne de Daniel, le jeûne de informação, d'information, entretenimento. de loisirs, tout, tout. Nós vamos deixar Nous allons fazer uma lavagem, faire un lavage da nossa de notre pensée, enlever tout ce qui n'est pas bon, esquecer oublier que nós reunimos na nossa ce que nous avons réuni dans notre pensée deixá-la limpa et la laisser propre para receber pour recevoir le Saint-Esprit. 21 jours renúncia de renoncement d'informations, entretenimento, de loisirs, de réseaux sociaux, de shopping, etc., etc., etc. você, se você quiser. Si vous voulez cela, personne n'est obligé. Chacun fait en accord. Levantamos Nous, a bola. Então, nous annonçons. quem quiser. Qui veut, va. Qui ne veut pas, reste. Mas além Mais desse sacrifício, au-delà de ce sacrifice du jeûne d'information, você também vous allez aussi que fazer devoir faire un bien à la personne la plus proche de vous, qui est le deuxième grand commandement. Jésus a dit, amarás o tu aimeras l'Éternel, como a ti mesmo. O que você não tu aimeras ton prochain comme toi-même. o que você não quer Ce que vous ne voulez pas pour vous, vous ne devez pas le vouloir pour votre prochain. Vous devez vouloir pour votre prochain ce que vous voulez pour vous, c'est-à-dire vous allez bénéficier votre prochain. Quand vous bénéficiez abraço, avec uma palavra, une parole d'amour, une accolade, de compreensão, une parole de compréhension ou le pardon, par exemple, lorsque abaixa o tom vous da sua voz para baissez le ton de votre voix pour parler à cette personne simpatia nenhuma, pour laquelle vous n'avez aucune sympathie, qui est proche de vous, qui travaille avec vous, lado a lado com você, côte à côte de vous, alors vous allez baisser le ton de voix, vous allez dire bonjour, Dieu vous bénisse, des choses de cette nature, para que então você pour qu'alors possa ser beneficiado, vous veniez être bénéficié aussi. trabalhar Nous allons travailler jejum de Daniel, dans le jeûne de Daniel avec ce sacrifice, le sacrifice em dobro, en double, sacrifício sacrifice d'information, etc. Et aussi sacrifice de vouloir le bien de notre prochain, d'accord? Nous en parlerons plus. Deus abençoe. Que Dieu bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.